Alors, en fait, je vais inverser l'ordre des récits proposés dans le titre annoncé, et je prendrai comme premier texte le récit de Tamar en 2 Samuel 13 pour lire le récit de Tamar en Genèse 38, qui, ce sera mon hypothèse de lecture, établit à dessein une série de correspondances avec le récit de 2 Samuel 13 pour proposer une autre vision de la transgression nécessaire dans un contexte particulier lié à l'époque perse. Alors, peut-on voir plus qu'un hasard dans le fait que ces deux personnages féminins dans ces deux textes se nomment Tamar? Et dans ce cas-là, quelle correspondance peut-on établir entre ces deux textes? Alors, je proposerai 4, en tout cas, éléments qui permettent de rapprocher ces deux textes. D'abord, on a affaire donc ici à 2 formes d'inceste, disons, pour commencer par ce qui nous occupe, les transgressions. Voici 2 histoires peu racontables dans les bonnes familles, 2 femmes, et des 2 femmes présentes dans ces récits. L'une est maladivement désirée par son demi-frère Amnon, qui invente un stratagème pour se retrouver seul à seul avec elle dans la chambre du palais royal, la violer, puis la rejeter froidement. Et elle trouve une sorte d'asile chez son frère Absalom, qui cependant lui enjoint de ne rien dire, car, après tout, l'auteur de cette violence, dit-il, c'est ton frère, fils lui aussi du roi David. L'autre femme, mariée une première fois à un fils de Juda, se retrouve seule et sans enfant. Elle est alors, selon la loi du Lévira, mariée au frère de son premier mari, Onan, qui meurt lui aussi. Juda, son beau-père, se refuse à la marier à son 3e fils et la renvoie chez son père en attendant. Quelque temps plus tard, Tamar prend l'initiative d'abandonner ses habits de veuve, de mettre un voile, d'attendre sur la route le passage de son beau-père qui part pour la tonte des moutons, de lui proposer une prestation sexuelle qu'il accepte volontiers sans la reconnaître. 3 mois plus tard, apprenant que Tamar est enceinte, il ordonne de la faire sortir et de la faire brûler vive. Mais elle lui fait savoir qu'il est le père de l'enfant à naître. Il reconnaît alors qu'elle a été plus juste que lui, et de cette aventure naissent 2 jumeaux, dont l'un sera l'ancêtre du roi David. Il s'agit là donc de 2 configurations différentes d'inceste. Dans le cas de Tamar, fille de David, il s'agit avant tout d'un viol qui n'est pas grave dans le texte pour Tamar, mais qui est surtout grave parce qu'il va disqualifier son auteur, qui est de la même génération que sa victime, comme candidat à la succession du roi David. Le fait d'avoir comme partenaire une demi-sœur ne semble pas être forcément considéré comme un inceste, puisque Tamar envisage même, dans sa tentative manquée de le raisonner, la possibilité d'un mariage entre eux. Dans le 2e cas, l'inceste est un autre type, celui d'une relation sexuelle entre une belle-fille et son beau-père. Le facteur aggravant est souligné ici n'est pas le viol, mais ce qui est qualifié de prostitution à l'initiative de la femme. On a donc ici un concentré d'éléments qui mettent en question 2 universaux anthropologiques dont on a déjà parlé en introduction. D'une part, celui de la prohibition de l'inceste, c'est-à-dire, au sens où l'a défini Lévi-Strauss, le fait de s'interdire l'accès à des consanguines pour des hommes et de les échanger contre des consanguines d'hommes appartenant à d'autres groupes de consanguinité ou de proximité, dans le but de créer un lien social paisible. Donc ça, c'est le premier universel et le premier élément qui est mis à mal dans ces récits. Et l'autre, c'est le fondement idéologique de cet échange de femmes organisé par leurs pères et frères, ce que Françoise Héritier nomme la valence différentielle des sexes. Ce sont toujours des hommes qui échangent des femmes entre eux, et ils considèrent qu'ils ont le droit, au nom d'un modèle idéologique qui considère que, comme les femelles des animaux produisent des enfants, de même, les femelles du genre humain doivent être consacrées à cette activité de reproduction. S'ajoute à cette base tout un apparat symbolique justifiant la mise en place d'une série de systèmes de domination impliquant l'impossibilité pour les femmes de disposer de leur corps, d'accéder au savoir, au pouvoir, éventuellement le confinement social, physique, etc.
Alors, pourquoi ces deux textes jouent-ils avec ces deux universaux, celui de Genèse 38 de façon beaucoup plus puissante encore que celui de 2 Samuel 13 ? Car, outre la remise en cause de la prohibition de l'inceste, il pose également la question de la reproduction, de la fertilité, de façon très particulière. Alors, le deuxième point donc, qui les unit, c'est cette question de la fertilité. Ces deux Tamar palmiers, puisque c'est le sens du mot Tamar, nous emmènent en effet déjà, par la signification de leur nom, dans le grand domaine de la fertilité. Les représentations de femmes arbres ne manquent pas dans le Proche-Orient ancien, en relation évidente avec le culte d'Ishtar, culte de la fertilité. Et le voile dont se couvre Tamar en Genèse 38, les petits gâteaux que confectionne l'autre Tamar sont peut-être également des signes discrets du culte à Ishtar. Et le palmier, particulièrement, est un arbre nourricier, donneur d'eau, et de nombreuses attestations iconographiques en témoignent. En voici juste quelques illustrations pour montrer quelles images mentales le nom de Tamar pouvait évoquer aux premiers lecteurs de ces textes. Donc, vous en avez quelques-unes ici, avec aussi la fameuse illustration où on voit comment on procède à la pollinisation des palmiers quand certains montent sur ces palmiers à certains moments pour pouvoir les rendre fertiles. Une autre illustration, vous voyez très bien les deux personnages féminins entourant le palmier, avec en plus ici une chose assez peu fréquente où on a aussi des poissons et de l'eau, donc qui insiste encore sur cette affaire du palmier donneur de nourriture. Vous avez encore un autre type qu'on rencontre assez souvent dans le Proche-Orient ancien. Là, on est du côté des Hittites. Vous voyez le palmier associé aussi à l'allaitement. Et puis, si on va du côté égyptien, on voit aussi très clairement un palmier doué de bras qui présente de la nourriture. Et au moment du passage des morts qui peuvent se nourrir ici des dattes qu'on leur tend depuis le palmier. Voilà donc quelques éléments qui montrent bien que le fait de s'appeler Tamar n'est pas complètement un hasard. Alors, ces deux femmes, si elles ont effectivement un rapport avec ce palmier nourricier, elles ont aussi par leur histoire un rapport problématique à la fertilité. Tamar, en 2 Samuel 13, violée par son demi-frère Amnon, ne peut rien faire d'autre que de pleurer cette abomination, et elle disparaîtra à tout jamais, enfermée dans la maison de son frère Absalom, murée dans le silence, sans avenir. Tamar n'est plus apte au mariage et elle est exclue de la maternité, tout comme Michal, en 2 Samuel 6, 23, femme de David et fille de Saül, celle dont un enfant aurait pu assurer peut-être une succession plus paisible en réunissant les partisans de Saül et de David, et tout comme les 10 concubines de David, en 2 Samuel 23, qu'Absalom va s'approprier en premier signe de révolte contre son père, ce qui lui coûtera finalement la vie. Dans chaque temps fort de crise de la succession de la lignée royale davidique, la non-fécondité d'une femme annonce qu'un ver est dans le fruit et que cette dynastie contient en germe sa propre fin. L'autre Tamar, celle de Genèse 38, doit lutter au péril de sa vie justement pour retrouver la possibilité d'avoir accès à la procréation, après un double veuvage et un retour dans la maison de son père, elle aussi mise à l'écart, mais seulement pour un temps, auquel elle prendra elle-même l'initiative de mettre fin. Une fécondité pour le moins contrariée, donc, neutralisée dans un cas, fortement mise en péril dans l'autre, puisqu'une femme enceinte du seul représentant de la génération suivante risque de périr sur un bûcher. Notons encore que les deux récits font référence à un moment crucial de l'histoire, à l'époque de la tonte des moutons et à la période de fête qui est liée, en relation, là encore, avec la fécondité, la fertilité des troupeaux. C'est parce qu'il va participer à la tonte de ces moutons que Juda descend à Timna, et c'est là qu'il rencontre Tamar. C'est aussi au moment du banquet lors de la tonte des moutons qu'Absalom se vengera et fera assassiner Amnon. Dans les deux cas, le conflit est donc résolu au moment de la tonte, mais l'un aboutit à la mort des frères et l'autre à la naissance d'une nouvelle génération. Troisième élément
qui permettent de réunir ces textes, c'est la question de la dynastie royale davidique et la mise en retrait des fils aînés. Un autre point commun aux deux récits est qu'ils s'inscrivent dans la saga de la dynastie davidique. L'un traite de l'après-David et d'un certain nombre de scénarios douteux de sa succession, avec élimination successive des prétendants les mieux placés par leur naissance. Il écrit donc les pages obscures de la dynastie. L'autre remonte aux origines de la lignée avec Juda, l'ancêtre de référence, ici entraîné dans une histoire également obscure, mais qui finit mieux. Lire l'un et l'autre conduit à une forte problématisation de cette lignée royale davidique qui croise de surcroît, dans le cas de Juda, l'insertion, que certains voient peu logique, alors qu'elle est sans doute une clé pour comprendre l'ensemble de l'histoire de Joseph, donc l'insertion dans un autre grand récit, celui de l'autre frère, concurrent de Juda, Joseph, celui qui réussit en exil, Joseph, le fils préféré de Jacob, l'aîné de Rachel. Il s'agit là aussi d'un récit où l'on essaie d'éliminer l'élu et de protéger le fils préféré. L'un et l'autre récit mettent en scène un frère aîné en concurrence avec un frère cadet. Amnon est le frère aîné, premier candidat au trône contre son frère cadet Absalom, et tous deux disparaîtront au profit d'un autre, Salomon. Pour Tamar de Juda, dans la triade des frères auxquels elle est censée se marier, Er, puis Onan, puis Shéla, c'est Shéla le Benjamin qui doit prendre la place du mort pour assurer sa postérité, après la démission et la disparition du cadet, Onan. Or, l'affaire se complique puisque c'est finalement Juda, le père des trois frères, qui prendra la place du géniteur, télescopant ainsi les générations, mais il n'occupera pas la place du mari. Quatrième élément qui permet de mettre ensemble ces récits, c'est l'époque de rédaction. Alors, je ne reprends pas ici l'argumentation détaillée qui conduit à envisager pour ces deux textes une époque de rédaction post-exilique. Je passe sur ces éléments. En tout cas, cette insertion, donc, il semble que ces textes ont été insérés à un moment assez tardif, et cette insertion dans ces récits à l'époque perse exprimerait la volonté de nuancer, voire de contester l'image apologétique de David donnée dans le récit de son ascension et de redimensionner la promesse d'une dynastie éternelle qui lui avait été faite en insistant sur les côtés plus obscurs de la dynastie, face aussi sans doute peut-être au développement du messianisme davidique. Ces deux textes représentent donc chacun dans leur contexte une insertion tardive à un ensemble plus grand au moment de l'époque perse en Palestine. Chacun serait également un moyen de signifier dans un texte qui apparaît de prime abord comme une parenthèse ou une histoire marginale, un élément clé de fait déterminant pour la logique des rédacteurs. Mais en même temps que cette similitude, on peut noter une différence entre les milieux producteurs. Si le récit de 2 Samuel 13 semble bien émaner de milieux de cour et viser à l'éducation de la noblesse tout en recadrant l'image de David, celui de Genèse 38 est beaucoup plus rural, provient d'un autre milieu et a une autre visée. Nous reviendrons en finale sur le sens de ce récit, et plutôt que de voir l'un comme un midrash de l'autre, en succession ou en lecture spéculaire, je proposerai plutôt de les voir plus ou moins contemporains l'un de l'autre, porteurs d'une idéologie et d'une visée différentes et en débat. Alors, attachons-nous maintenant un peu à la structure de ces deux textes et à leur enjeu. J'aimerais montrer ici comment chacun de ces textes, par l'insistance sur un certain nombre de mouvements qui servent de métaphore à un type de comportement, avec des séquences d'habillage, déshabillage, l'utilisation d'objets particuliers et l'emploi d'un vocabulaire lié aux relations familiales et au mariage, ou à la procréation, mettent en relief chacun en leur centre une transgression, fatale dans un cas, vitale dans l'autre. La ruse d'un mâle pour assouvir son désir contre la ruse d'une femme pour assurer la continuité des générations. Reprenons quelques éléments clés de la structure de chacun de ces deux textes. Vous avez d'abord, on peut s'attacher aux espaces et aux mouvements, ce que vous avez en vert en principe ici. Dans le cas de 2 Samuel 13, le centre de l'espace narratif, c'est le lit d'Amnon dans sa chambre du palais royal. Amnon qui s'est rendu malade pour faire approcher Tamar et donc la faire venir seule dans sa chambre et même dans son lit. Ainsi, c'est le verbe « sharav » être couché qui va servir à développer l'intrigue. « Couche-toi et fais-le malade », conseille Amnon, son ami,
conseille à Amnon son ami Jonadab. Amnon se couche. Tamar va chez Amnon son frère qui était couché. Couche avec moi, lui dit-il. Il coucha avec elle ou il la coucha, selon comment on lit la fin du verset 14. L'encadrement le plus serré du nœud du récit, qui se trouve donc ici, entre les versets 11 à 15, si je ne m'abuse. Oui. Donc cet encadrement, où tout se resserre, et donc se couche avec moi, il couche, au verset 11, il coucha avec elle, au verset 12, qui enferme les 4 négations de Tamar, au verset 12, 4 fois elle dit non. Plusieurs reprises et inclusion de verbes de mouvement aussi, en particulier le verbe aller, va, lui dit David au verset 7, Tamar alla, va-t'en, lui dit Amnon, et elle s'enfuit en allant, avec cette forme de redondance au verset 19, mais aussi les verbes venir, sortir ou faire sortir, envoyer, contribuent donc à resserrer ce nœud, ce piège dans lequel tombe Tamar devant le lit d'Amnon. Un autre point qui structure ce texte, c'est la question de la nourriture et de la sexualité qu'on retrouve mêlés. Des objets accompagnent ces parcours tracés par les mouvements, des objets confectionnés, pris, échangés, les ustensiles, la nourriture, les gâteaux en forme de cœur, soumis au regard d'Amon, le verbe voir et l'expression aux yeux d'eux est extrêmement aussi importante, et au fer de Tamar. Mais Tamar est progressivement assimilée à ces objets. Amnon ne peut rien lui faire, elle doit faire de la nourriture, elle enjoint Amnon de ne pas faire 2 fois au verset 12, puis de ne pas ajouter à ce qu'il a fait au verset 16. Tamar est donc vue et prise à la place des gâteaux, avec un jeu poussé sur l'ambivalence nourriture-sexualité. Dans une deuxième partie du récit, ces objets, donc, qui sont en brun ici, disons que le regard du lecteur va être attiré par d'autres objets, ceux de deuil, la tunique déchirée et la cendre, accompagnée des lamentations de Tamar et de son silence. Un autre parcours qui structure cette affaire, c'est celui des relations familiales. Parcours autour des prénoms et des qualifications des personnages et de la fraternité, qui permet de mettre là encore en évidence un centre où la fraternité disparaît. La fraternité, c'est tout ce qui est en bleu dans le récit. Et donc, dans ce morceau central, la fraternité disparaît, pour laisser place à l'oppression avec les verbes hana et le verbe hatsak, faire violence, opprimer, faire du mal. Le premier verset introduit dans l'ordre Absalom, fils de David, sa sœur Belle, Tamar, et Amnon, fils de David, qui aime Tamar. Dès le départ, donc, Tamar est présentée comme encerclée par ses 2 frères, et on retrouvera cette affaire-là à la fin. Au verset 20, où Tamar est encore plus coincée entre ses frères, puisqu'on a Absalom son frère, ton frère Amnon, ma sœur, c'est ton frère, Tamar, Absalom son frère, et où Tamar n'est plus qualifiée de belle, mais de délaissée, abandonnée, avec une connotation de stérilité. Tamar est présentée en sa qualité de sœur, les mots sœur et frère abondent, je ne vous les cite pas, vous pouvez les voir, et cette qualification de sœur va prendre un relief tout à fait particulier au verset 11, avec cette injonction « Couche avec moi ma sœur, non mon frère ». Seul dialogue entre Tamar et Amnon. La Tamar Betula, donc jeune fille vierge, pas encore donnée en mariage, du verset 2, aimée dans la première partie, devient une Betula à la tunique déchirée et haïe à la fin du récit. Entre-temps, la double mention répétée de la force brutale, faire violence, saisir de force, marque l'impasse, la voie sans retour. Dans ce récit, donc, la transgression est vue comme une folie. Au cœur de ce nœud retentissent les paroles de Tamar. « Cela ne se fait pas en Israël, ne fait pas cette folie » que nous retrouverons dans d'autres textes qui vont être évoqués pendant ce séminaire. Et voilà donc ici la clé de lecture de cette transgression. C'est une nebala, une folie, une trahison. Cet acte qui est à lire comme ce qui va définitivement disqualifier Amnon pour le pouvoir est à lire aussi, sans doute, comme le prolongement d'une autre nebala, celle de David en 1 Samuel 25-25,
où son adversaire Nabal, qui s'appelle avec cette même racine, et qui n'est certes pas présenté sous son meilleur jour, mais qui s'oppose à l'entreprise de racket organisée par David et ses soldats, aura donc ce Nabal le bon goût de mourir afin que David puisse s'approprier sa femme Abigaïl et le territoire d'Hébron, surtout, accédant ainsi à la royauté. Quand la transgression est une nebala, elle est un piège qui se referme sur une dynastie où personne ne semble échapper aux stratégies douteuses. Mais la transgression n'est pas toujours une nebala, c'est ce que soutient le récit de Genèse 38. Il est un peu plus grand, ça va être plus dur. Voilà. On retrouve plus ou moins les mêmes éléments qu'en 2 Samuel 13 pour structurer le texte de Genèse 38, mais dans une autre configuration. Au niveau de l'espace et des mouvements, voici donc en premier lieu un chapitre intercalé qui fait faire un détour dans l'histoire de Joseph, qui l'interrompt, un récit qui transgresse les lois de la chronologie pour raconter une transgression d'un autre ordre. Il peut être subdivisé en 2 temps, introduit chacun par un détour avec le verbe nata, au verset 1 et au verset 16, ce que vous avez souligné en vert. Et c'est cette déviation du droit chemin qui va permettre au récit d'avancer. Ici aussi, les espaces et mouvements sont essentiels, mais ils configurent la scène autrement. Comme l'autre, Tamar passe d'abord d'une maison, la sienne, à celle de ses maris, une autre, pour être ensuite renvoyée à celle de son père. La situation ressemble alors à celle de l'autre Tamar, enfermée, désolée dans la maison de son frère Absalom, sans avenir. Mais la Tamar de Genèse va réussir à s'en sortir. Apprenant la montée à Timna de son beau-père, elle va s'asseoir à l'entrée d'Énaïm. Elle revient dans la maison de son père, se fait sortir, comme Tamar par Amnon, dans un état critique, pour se faire brûler, mais n'en reste pas là. Le récit ne lui attribue aucun lieu spécifique en fin de parcours, au moment de son accouchement, qui permettra de faire sortir 2 jumeaux. Et de cette sortie risquée de Tamar va finalement sortir Pérez, celui qui fait brèche, qui ouvre un chemin. C'est le sens de son nom. Notons au passage la connotation des lieux fréquentés par Juda. D'Adoulam, sur la route entre Hébron et Gaza, en territoire cananéen, il va à Ketsib, est-ce la ville du mensonge, puisque Katsab signifie mentir. Puis, en route pour Timna, il s'arrête, ou il est arrêté, à Pétar Einaïm, qu'on peut traduire comme l'entrée des 2 sources, mais aussi comme l'ouverture des yeux. Et effectivement, au verset 26, Judas va ouvrir les yeux et reconnaître les objets symboles de son identité et changer sa façon de lire la réalité. Ici aussi, vous avez des échanges d'objets et de sexualité. Des objets apparaissent, disparaissent, circulent de main en main. Le mot yad, main, est extrêmement présent, surtout entre les versets 18 et 30. Au fil des déplacements, des prises en main et du contrôle de la situation, des objets qui cachent ou qui révèlent. Le voile fait-il partie des attributs de la prostituée ou la cache-t-il ? Peut-être que d'autres contributions dans ce colloque feront avancer cette question. Le chevreau revient à son destinateur, faute de destinataire, puisqu'on ne trouve plus la prostituée sur le chemin. Plusieurs éléments rappellent ici l'histoire de Joseph. Judas a vendu son frère, Joseph, il achète Tamar. Mais quand Tamar annonce à Judas qu'elle est enceinte, ce qui est d'ailleurs le seul cas avec l'autre histoire de Bethsabée qu'il annonce à David, elle lui fait reconnaître des objets dénonçant l'identité du père, en lui disant « Akerna », regarde donc, reconnais, avec les mêmes mots que ceux que Judas et ses frères utilisent en Genèse 37, au chapitre précédent, pour faire reconnaître à Jacob la tunique déchirée de Joseph, la même tunique d'ailleurs, Koténet Passim, que celle de Tamar en 2 Samuel 13. Ce sont les 2 seules occurrences. En plus du voir, Ra'a, présent dans ce texte, un autre verbe organise beaucoup de ces échanges, c'est le verbe donner, Nathan, au verset 9, 14, 16, 17, 2 fois au 18, 26, 28. Si l'impératif fort du récit de 2 Samuel 13 était couche, celui de Genèse 38 est donne. Et c'est Tamar qui, dans une négociation très habile, fait tourner le récit en disant donne entre les versets 15 et 19. Face à un deuxième mari qui ne veut pas donner de descendance à son frère et à un beau-père qui ne veut pas la donner à son 3e fils,
elle l'amène à donner. Tamar sait régler la question du don, et elle le fait en se faisant prendre pour une prostituée, dont le salaire est du reste également en hébreu un mot construit sur la racine Nathan, Atna, qu'on trouve en Osée 12, 14. Mais ici, on ne parle pas de salaire, on ne parle que des gages et ravon, au versets 16, 17 et 18. Cela nous amène donc à la prostitution et aux nombreux et divers rôles sociaux féminins assumés par Tamar de Genèse. Le récit trace un parcours de fertilité complexe, avec dans un premier temps une fertilité maximum, c'est ce que vous avez en rose, c'est normal, un mariage, 3 enfants successivement, Judas qui voit, prend et vient vers sa femme au verset 2, 3 verbes qui seront repris et recomposés tout au long du récit. Puis une fertilité différée d'un frère sur l'autre, contrariée par Onan, puis niée au verset 11. Cette fertilité sera reconquise par négociation, hors des cadres sociaux acceptés, volée et retrouvée doublement avec les jumeaux. Ce parcours est lié à celui de Tamar qui passe par beaucoup d'états sociaux différents. Elle part du statut de Betula, la jeune fille vierge, comme l'autre Tamar, et puis elle va être successivement désignée comme femme de ton frère, comme belle-fille, comme veuve, comme fille de son père, comme Tamar, comme non-femme de Sheila, comme prostituée, avec Zona au verset 15, comme belle-fille et femme à nouveau, comme prostituée sacrée, Kodsha, 3 fois, versets 21, 22. Et donc elle fait tout un parcours de différentes positions féminines dans la société. Il est aussi intéressant de remarquer que les rares marqueurs temporels du récit permettent de diviser l'histoire en 2 temps. Le temps de la vie de la première épouse de Judas, de son mariage à sa mort, versets 1 à 12, et le temps de la grossesse de Tamar, de la conception à l'accouchement, versets 13 à 30. Je laisserai aux spécialistes la question de savoir quelle pourrait être ici la différence entre Zona, comme en parle Judas et les colporteurs de médisance, et Kodsha, tel que la nomme l'ami d'Adoulam, peut-être parce qu'il s'agit d'une catégorie plus distinguée. Mais en tout cas, on voit bien que Tamar remplit ici envers Judas un rôle typique des courtisanes depuis l'épopée de Gilgamesh, et peut-être même avant, ouvrir les yeux de leurs clients, les éduquer, les civiliser. Tamar, derrière son voile, va ouvrir les yeux de Judas, lui apprendre le discernement, et elle ne fréquente pas les temples, semble-t-il. La transgression, donc, ici, n'est plus considérée comme une nebala, mais comme une recherche de justice. Tamar, qualifiée 3 fois de Kodsha, reçoit ensuite l'attribut de Tzadka. Elle réussit, donc de juste, elle réussit à se faire reconnaître comme juste par celui-là même qui la condamnait, se condamnant ainsi à être privée de descendance. Tamar, qui est renvoyée chez elle comme une fille de prêtre veuve ou répudiée, qui est exposée au châtiment d'une fille de prêtre coupable de prostitution, d'être brûlée, on en a parlé tout à l'heure, lutte pour avoir droit à la protection de la loi du Lévira. Et elle sera proclamée juste et sera rappelée comme un exemple en Ruth 4, 12. Mais peut-être une transgression peut-elle en cacher une autre. Et ça m'amène à mon dernier point, une hypothèse sur le contexte de la transgression proposée par Genèse 38. Je reprends donc ici, sans les développer, les hypothèses de plusieurs exégètes pour qui les textes de la Genèse retravaillent l'histoire de David, et que donc c'est dans ce sens-là qu'il faut lire ces deux textes, les deux datant dans leur rédaction finale de l'époque perse. Quels sont les enjeux de cette reprise ? D'une part, ces textes mêlent sans cesse l'histoire de Joseph et de Judas à partir de celle de David. Dans quel but ? Dans celui, peut-être, de montrer que Joseph a autant de droits que Judas à prétendre à la légitimité comme personnage fondateur, et donc que la Gola égyptienne a autant de droits à prétendre faire partie du peuple que ceux qui se proclament héritiers de Judas. Mais d'autre part, ce Judas avait voulu se séparer de Tamar, éloigner cette femme, qui se révèle pourtant être la seule capable de lui assurer une descendance. Ce texte pourrait alors prendre part, dans le contexte perse, au débat sur le renvoi des femmes étrangères. Judas, renvoyant Tamar chez son père, serait une figure de ceux qui veulent appliquer ce renvoi et éviter le contact avec les femmes du pays pour pouvoir survivre et faire vivre la génération suivante. Il ne faudrait pas que celui-ci meure comme les autres, dit Judas, en parlant de son 3e fils.
Et reconnaître la justice de Tamar serait une façon de dénoncer un autre interdit, le renvoi des femmes étrangères. Car Tamar revient dans une position centrale, accouchant de la génération future, et son parcours où elle passe de prostituée, Zona puis Kotscha, à juste, Tzedaka, la présente au contraire comme un maillon central dans la chaîne de la constitution de l'identité d'Israël. Cette transgression est présentée comme nécessaire pour la survie du groupe familial ancêtre de David. Une perspective donc qui s'opposerait à la position intégriste de certains exilés de retour à Jérusalem et alentour. Juda épouse la fille d'un Cananéen, une fille du pays, une femme étrangère, dans le discours des exilés nobles qui refusent les mélanges avec elle. Ce mariage ne donne pas de descendance, mais c'est une autre Cananéenne, Tamar, qui sauvera la maison de Juda. Le discours des rédacteurs serait donc « on ne peut pas éviter le contact avec les femmes du pays pour continuer à vivre. Si l'on s'entoure d'interdits, on voue les prochaines générations à la disparition. Dans les périodes de gros blocage, dans les situations de précarité, il faut enfreindre les interdits pour aller de l'avant et ne pas bloquer les générations suivantes ou prendre leur place. » Il est intéressant à ce sujet de voir comment certaines relectures postérieures de Genèse 38 tendent à faire de Tamar non plus une cananéenne, mais une araméenne, montrant combien cette question reste un problème pendant longtemps dans les débats post-exiliques. Genèse 38 ne dit pas explicitement quelles sont les origines de Tamar, mais elle semble bien appartenir à la population de la région où se trouve Juda. Cependant, plusieurs anciennes traditions juives, comme le livre des Jubilés ou le Testament de Juda, apportent un grand soin à préciser que Tamar vient de Mésopotamie. Jubilé 41.1, Juda prit une femme pour Er, son premier-né, parmi les filles de Aram, et son nom était Tamar. Testament de Juda 10.1, Er fit venir de Mésopotamie Tamar, fille de Aram. Er suivrait donc ainsi l'ensemble de son grand-père, Jacob, et non pas de son père, Juda. Jubilé n'approuve d'ailleurs pas son choix d'une femme cananéenne et va chercher sa femme en Mésopotamie. Seulement ainsi, dans la logique de ces auteurs-là, la pureté généalogique de la tribu de Juda peut être préservée. Dans la même veine, d'ailleurs, Jubilé 41.7 laisse penser que Shéla n'a pas eu de descendance, puisque dans cette logique, ce serait une descendance inacceptable du fils d'une femme cananéenne, alors qu'on trouve en Nombre 26.20 et en 1 Chronique 4.21 les noms des fils de Shéla. Le Targum du pseudo-Jonathan trouve un autre moyen de neutraliser l'éventuelle cananéité de Tamar et donc d'assurer la pureté généalogique de Juda en faisant la fille de Melchisédek, le seul adorateur du vrai Dieu en dehors de la famille d'Abraham. Le pseudo-Philon assume une tradition selon laquelle Tamar était une païenne prosélyte convertie au moment de son mariage avec Er, et justifie ainsi sa transgression en mettant dans sa bouche ces mots « Il est préférable pour moi de mourir pour avoir des relations avec mon beau-père que d'avoir des relations avec les païens. » Et pourtant, la transgression de Tamar, qui rouvre les portes fermées sur le palais de David, est un épisode nécessaire à la survie. On n'engendre pas sans prendre de risques. Merci.